Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Faut absolument qu'on parle d'un sujet. Alors bien sûr, beaucoup de gens vont se sentir visés, tant mieux, et beaucoup de gens vont me dire et alors, nous, et alors ben, vous allez savoir de quoi je parle. C'est bon, vous êtes prêts? La tête de ma mère, j'étais posé au snack avec deux sahabs. Et les deux, ils parlaient entre eux, et ils parlaient avec moi, on parlait des vidéos et tout, et on parlait finalement du fait que la femme travaille pas, ainsi de suite, financièrement qu'est-ce que ça donne, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, ça parle et ça discute, jusqu'à un moment, un des deux, il dit « Mais moi, frérot, je touche pas assez, c'est normal que je demande à ma femme, je lui ai trouvé un petit truc, chez des sœurs, qu'elle travaille à mi-temps, ça met du beurre dans les épinards. » Et l'autre à côté, tu sais ce qui sort? Il dit, moi frérot, il n'y a pas de ça. Moi, ma femme, elle travaille pas. Et je touche la même paye que toi. Et je m'en sors. On le regarde, on dit, frérot, tu fais comment? Ben c'est clair. Moi, je me déclare, écoutez bien ce qu'il a fait. Je me suis marié avec elle. J'ai divorcé exprès, consentement mutuel, elle et moi, juste pour qu'elle touche l'allocation de femme isolée. Pour qu'elle travaille pas. Elle touche ça, pendant ce temps-là, moi je travaille et c'est comme ça qu'elle m'aide. Mais toi, t'es un bonhomme, toi? Toi, t'es un bonhomme ou t'es un ataï ou t'es un voleur? Vous êtes quoi au juste, les hommes comme ça? Hein? Wallahi l'azim, véridique. En plus, il bombait le torse. On l'a taillé, il bombait le torse. Je lui dis, mais frérot, alors t'enlèves le nom de famille à ta femme pour qu'elle touche 800 € et pour qu'elle travaille pas? Moi, à la rigueur, je préfère lui trouver un travail à mi-temps ou un vrai travail entre femmes dans un environnement bien que de lui faire enlever mon nom qu'elle reste à la maison pour toucher une prime de 800 €. Wallah il adim, vous avez pas de face. Et je sais que je vais énerver beaucoup de gens parce que vous êtes tous concernés, bande. C'est quand l'inspectrice, elle vient vous cacher les baskets et les caleçons de vos maris. Moi, je me rappelle, pour la naissance de mon premier fils, en 2005, tu te rappelles quand il donnait 800 €? Avec ça, on est parti chez Verbaudet, on a acheté une chambre. La tête de ma mère, l'inspectrice des allocs, elle est venue chez moi. Elle est venue vérifier si on avait bien acheté la chambre. Ces gens-là, comment ça se fait qu'on les vérifie pas et qu'on les rend pas en prison? Ouais, et attends, en parlant de ça, ce qui est terrible, c'est que le mec, il a mis une stratégie en place. Mais je lui dis, frérot, tu t'as fait comment pour déclarer l'enfant et tout? Il me dit, je l'ai pas déclaré. Dès qu'il est né, je l'ai pas déclaré. J'ai attendu 3 ans et je l'ai déclaré. Comment ça se fait que tu as attendu 3 ans? Bah, pendant ce temps-là, la CAF versait l'allocation de femme isolée à ma femme. Allahu Akbar. Il est allé le déclarer 3 ans après. Elle s'est fait un petit pactole et c'est comme ça que... Moi, je comprends pas. Tu vois, les mecs comme ça, c'est même pas la peine de parler avec nous. Vous bombez le torse en disant que votre femme, elle travaille pas alors que vous volez. Bon, on a tous volé des tablettes de chocolat à Carrefour et à Auchan, à la rigueur. Mais là, wallah il adim, vous faites ça et vous critiquez les hommes qui font travailler leurs femmes à mi-temps parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais vous êtes des sous-hommes, des assistés. Wallah il adim, tout ce que je vous dis est vrai. Là, je parle de ma communauté. Les autres communautés, je m'en fous de ce qu'elles font. Moi, je parle des gens comme nous. Donc, s'il vous plaît, faudrait qu'on ait un débat dessus. Les mecs là qui viennent, qui bombent le torse, qui disent leur femme ne travaille pas alors que vous êtes des voleurs assistés et sous perfusion de la CAF, fermez vos mieux. Et il faut absolument qu'on parle. Et même les femmes, vous êtes complices, vous êtes tous des... Vous êtes complices. Vous êtes complices. Vous acceptez le divorce, tout ça pour toucher la prime et pour... Oh là là, la honte. Bref, tranquille. Alors, bien sûr, les gens, ils vont venir et alors, tu préfères ça ou qu'elle vende de la drogue? Tu préfères ça ou si ça? Vous êtes tous des sous-hommes. C'est le mari. Je le savais. Wallahi, je le savais. Je le savais qu'en faisant cette vidéo-là, on allait avoir ce genre de commentaires. Ben, c'est pour ça que j'ai préparé ma story avant. Hein, celle-là, je l'ai préparée aussi. Hein. Ouais, donc... Hey. Toi, t'es un influenceur. Tu parles de la CAF, mais toi, t'es un influenceur. Toi, tu fais des pubs. Tu crois que c'est les pubs qui font vivre les gens, toi? Absolument pas. Non, j'ai des activités audiovisuelles, à la radio, c'est du travail, tout ça.
Et je déclare mes revenus. Je paye des impôts pour ça. Oui, allez vérifier. Mes comptables seront ravis de vous sortir tout ça. Quand j'ai pointé du doigt, c'est parce que vous vous vantez de tout ça. Encore si la CAF et tu fermes ta gueule, pas le torse. D'accord? Encore si tu touches la CAF et que tu pointes pas du doigt un frère qui fait travailler sa femme à mi-temps. Y a pas de problème. Mais vous, vous bombez le torse. Donc on vous hachem en direct live. Et si vous êtes pas content, vous faites pareil que moi. Vous prenez une caméra et vous faites des snaps et des radios. Hein? Mais ça, vous pouvez pas le faire. Non, toi tu critiques, c'est normal, tu fais ça, mais tu penses pas aux gens qui font ça pour vivre. Et en plus, t'es là, tu me parles de pub. Je sais pas moi, les prix dérisoires que je fais à mes cousins qui travaillent dessus pendant 1 an. Ah, je pense qu'ils l'ont remboursé en 2-3 clients, c'est remboursé déjà. Allez leur demander à tout le monde. C'est pour ça qu'à chaque fois que je pète, je reviens, je recommence. Je pète, je reviens, je recommence. Parce qu'il y a la confiance de tout le monde. Ceux qui travaillent avec nous, nous qu'on travaille avec eux, ils savent ce qu'on apporte. Donc, c'est un vrai métier, mesdames et messieurs. Ah ouais? Ah ouais, j'aurais tellement voulu rester à l'usine, mais je me suis fait bouler quand je suis rentré du travail. Tu vois? Je suis pas rentré de boîte. Je suis rentré du travail. Vous vous rappelez ou pas? Non, vous vous rappelez plus? T'as jamais travaillé de ta vie? Et depuis 98, je travaille, moi. J'ai arrêté en 2020. Ouais, bien sûr. Par contre, quand c'est d'autres qui ont ces opportunités-là, vous parlez pas. Hein? Moi? Allez, bon, allez. Ah ouais? Moi, à l'époque, quand j'ai la CEDIC pendant 2-3 mois, je me suis pas vanté envers mes collègues en disant allez, je fais plus. Non. Non. J'ai remboursé, j'ai payé, j'ai fermé. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, tous ceux qui vont venir, qui font des captures, allez les envoyer ou je sais pas d'où, à droite et à gauche, et sachez que la vérité, elle fait mal. C'est tout. Salam alaikum, les gens.